que la Bible parle. Une émission à caractère évangélique où nous partageons la parole de Dieu avec des frères. Nous partageons la parole de Dieu pour que le peuple se trouve dans notre ville et aux alentours puisse savoir et comprendre et connaître la vérité de Dieu en ces moments. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque une vérité est proclamée, il y a ceux qui vont accepter la vérité et ceux qui vont refuser d'écouter la vérité. Ça a été la nature humaine. L'homme est toujours comme ça. Mais nous sommes dans la joie parce que la parole de Dieu reste et restera toujours la vérité pour ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont engendrés par la sémence incorruptible. Vraiment, nous avons reçu beaucoup de salutations de nos frères. Nous commençons une année, comme nous l'avons dit, c'est une année que nous commençons, qui vient de naître. L'autre année est morte, 2023. C'est pourquoi nous ne voulons pas oublier que dans 2023, comme c'est une nouvelle année, nous voulons que notre Seigneur, notre Dieu, puisse encore nous révéler davantage, que nous puissions davantage expérimenter ce que nous lisons et ce que nous croyons. Le temps est venu où nous devons simplement écouter ce que Dieu a dit. Il nous est dit dans la parole de Dieu que celui qui a des oreilles, qu'il puisse entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est simplement ceux qui sont appelés par le Seigneur, qui reconnaissent d'abord sa voix. C'est simplement à ceux qui sont brebis, qui peuvent connaître la voix du bon berger. Et le bon berger n'est qu'autre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés et qui a fait de nous ses brebis. Et comme il nous a fait ses brebis, il nous a rachetés par son sang, il nous garde. Il a prévu une nourriture auquel toutes les brebis doivent manger. Et cette nourriture n'est pas infectée ou avariée, c'est une nourriture saine. Il veut que nous puissions croître, grandir. Il garde bien ses brebis parce qu'il est la porte même de la bergerie. C'est-à-dire, pour que vous entrez dans la bergerie, il faut passer par la porte. Et si, regardez, nous ne pouvons pas laisser ce que Luc dit. Moi, j'aime cela quand Luc parle comme ça. Il faut que ce qui est écrit ici concernant Jésus soit aussi dans notre vie, pendant notre marche, au moment de l'attente de son avènement. Comme Paul a écrit, il a fait comme un souvenir en rappelant aux frères de Galates, en leur disant, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Isaac est né sous la promesse de Dieu. Malgré ce que Sarah pouvait douter de ce qui était dit, malgré la faiblesse d'Abraham et toute difficulté qu'il avait passée, mais l'Éternel Dieu qui reste juste
il tient à sa parole. Il tient à ses promesses. Il n'est pas un homme, comme la Bible nous dit, de pouvoir pas dire quelque chose et de pouvoir changer. Jésus-Christ est le même. Là pourquoi nous disons Dieu est le même. Il ne change pas. Il n'a jamais changé sa pensée. Il ne change jamais sa parole à cause d'une situation. Voilà pourquoi lorsque nous recevons la parole prophétique, en la lisant, nous pouvons comprendre que c'est dans la parole que le Seigneur est tenté de nous éclairer. Il nous éclaire par la parole prophétique, par la révélation. Avoir une lampe, c'est marcher pendant les ténèbres ayant une lumière pour ne pas tomber dans les obstacles ou pour ne pas croire ce que les autres croient des dogmes et des traditions des hommes. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 13, à vous, il vous a été donné. Je vais lire cela avant que nous lisons Luc. Matthieu 13, c'est très important en ce temps ici. Dieu nous a révélé sa parole. Maintenant, écoutez, c'était la parabole du royaume des cieux, les semeurs et le terrain. Lorsque Jésus a commencé à parler, il a parlé en parabole. Et c'était l'accomplissement même des Écritures. Parce que dans une parabole qui est donnée, il y a une leçon, il y a une volonté que le Seigneur, une leçon, les instructions que le Seigneur est en train de donner. Lorsque nous lisons les paraboles bibliques, nous devons être instruits et enseignés par le Seigneur. On ne lit pas la parole de Dieu comme on lit un journal. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu comme si nous nous mettons devant la télévision pour regarder CNN et des autres médias ou France 24. Même si j'écoute la parole de Dieu via la télévision ou j'écoute des frères prêcher quelque part, parce qu'aujourd'hui, la technique est au service de l'évangélisation. Et si, Seigneur, merci, parce que toi, tu as voulu que la parole que tu as donnée puisse être prêchée partout, que la parole soit prêchée. Et comment les gens peuvent écouter cette parole? Parce que Matthieu chapitre 24, verset 14, le témoignage de l'évangile du royaume va être répandu sur la surface de la terre, la surface habitée par les gens. C'est alors que viendra la fin. Ainsi, aujourd'hui, même si tu ne vas pas à l'église, quand même, à partir de médias et les autres supports technologiques, tu peux écouter qu'il y a un message que Dieu a envoyé. Ainsi, Dieu ne peut pas condamner quelqu'un si la personne n'a jamais écouté, s'il n'a jamais été averti. L'avertissement vient avant. Dans son amour, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Il aime que ceux qui écoutent sa parole ne puissent pas s'éloigner, mais qu'ils retournent à lui. La volonté parfaite de la prédication, c'est que c'est lui qui a écouté, qui est esclave, puisse avoir le temps d'écouter et de revenir à lui. C'est ça la parole de Dieu. Voilà, dans la dispensation où nous apportons la parole, c'est une dispensation où on est en train d'apporter la parole de la consolation. On console simplement une personne en difficulté, en problème. On console une personne qui a perdu un être cher dans cette vie naturelle. Ainsi, nous étions aussi des gens que le diable, que Satan utilisait. Nous étions
esclaves du vieil homme. Mais lorsque nous avons écouté l'appel du bon berger, nous sommes venus à lui. Ainsi, par sa parole, le Seigneur commence à nous dire ce qu'il a réservé pour nous, afin que notre foi puisse être ancrée dans ce que Dieu a dit. La véritable foi, c'est une foi qui est posée dans les promesses de Dieu. Et qui peuvent croire la parole de promesse, c'est simplement les enfants de la promesse. Voilà que chaque croyant puisse vraiment comprendre qu'il est dans une catégorie des enfants de la promesse. Voilà pourquoi l'évangile du royaume est prêché, et cet évangile, c'est le plein évangile où il y a la correction, où il y a les conseils, où il y a la consolation. Ainsi, nous ne choisissons pas, on ne choisit jamais ce qu'on veut croire. On ne choisit jamais la parole qui nous plaît pour croire. Quel que soit, si la parole est dure, nous l'acceptons, parce que c'est notre bien. Parfois, lorsque quelqu'un est malade, si on veut lui piquer ou faire l'opération, mais ça fait mal dans le corps. Parfois, quand on donne le médicament, ça n'a pas le goût de boire cela. Mais à la fin, ce médicament que nous prenons, c'est pour que nous puissions retrouver la santé physique. Et lorsque nous retrouvons la santé physique, on oublie ce qui a été comme souffrance. Voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu sort, le Saint-Esprit veut nous ramener à lui. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui connaît notre fond intérieur. Il n'y a qu'un seul qui nous connaît mieux, c'est celui qui nous a créés, c'est lui qui nous a appelés. Parce que la Bible dit, ils sondent le cœur et le rein. Alors, lorsqu'il parla à ces gens qui étaient rassemblés, regardez, je vais directement au verset 10, il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Les disciples posent la question au maître. Et comme il avait l'habitude toujours de répondre, il a répondu selon la parole de Dieu. Jésus était la parole, il apportait la parole et il répondait par la parole. Ça, sont les actions que l'épouse du Seigneur doit vraiment retenir cela. Alors, la Bible dit, parce que, verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est seulement ceux qui font partie du royaume, les enfants du royaume. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il faut d'abord être dans le royaume pour connaître les mystères du royaume. Celui qui ne fait pas partie du royaume, il ne connaîtra jamais ce qui est dans le royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. C'est dans Apocalypse, chapitre 1, et qui gardent les choses qui sont écrites. Pourquoi les garder? Parce que nous voulons, comme il est dit dans 1 Jean, chapitre 3, que la parole de Dieu puisse demeurer en nous. La parole doit demeurer. Et nous devons demeurer en Jésus. Si la parole ne demeure pas, mais ce n'est pas une véritable foi. La véritable foi doit faire que nous ayons l'assurance en nous. Lorsque nous écoutons la parole, le Saint-Esprit vient encore nous aider
à comprendre plus la parole de Dieu. Connaître le mystère du royaume, c'est une capacité que notre Dieu a donnée simplement à ses enfants. Pour les autres, lorsqu'on parle de la parole du royaume, de l'évangile du royaume, ils trouvent cela tellement difficile. Mais ce n'est pas parce que nous sommes mieux plus que les autres, mais c'était par la volonté du Seigneur. Parce que tu es le bon plaisir de Dieu, tu es son bon plaisir, c'est pourquoi il a voulu te révéler le plan, son plan en ce moment ici. Vous savez, lorsque quelqu'un veut construire une maison, c'est lui qui n'a pas conçu le plan. Si on lui donne, ça semble vraiment bizarre. Mais ceux qui connaissent bien, qui ont l'esprit des ingénieurs de la construction, de faire le plan, et s'ils étaient là lorsque le plan était conçu, il doit dire, regardez, dans ces côtés, il y aura des fenêtres, ces côtés, il y aura ceci, ça c'est la sortie. Il faut que celui qui a conçu le plan puisse vous révéler cela pour que vous compreniez le plan. Et on ne peut pas construire quelque chose si on ne connaît pas le plan de la maison. Merci à notre Dieu. Nous le louons de la grâce qu'il nous a donnée. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons des choses où les gens sont allés dans la théologie, dans les écoles théologiques pour étudier, mais n'ont pas pu avoir le temps de connaître la révélation. C'est Dieu qui donne sa révélation à ses enfants. Et la révélation ne vient pas comme cela, comme la pluie qui tombe. Et la révélation dans le programme de Dieu, selon Amos 3, verset 7, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Il révèle la parole de Dieu. Il révèle sa parole et il donne maintenant cette parole à ses serviteurs, le prophète, et ils viennent maintenant. Lorsque le prophète arrive devant le peuple, il ne dit jamais que ça c'est ma parole à moi. Pour que ces paroles du prophète soient différenciées avec la parole, le message divin. Les prophètes disent toujours, ainsi dit le Seigneur. Lorsqu'il y a l'ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas un homme qui parle. Là, cet homme engage Dieu. Il dit ça, ce n'est pas moi, ça c'est le Seigneur qui parle. Voilà pourquoi nous gardons l'ainsi dit le Seigneur. C'est là où notre foi est ancrée. Donc il est écrit, comme disent Ésaïe, comme le dit Jérémie, comme dit Ézéchiel, comme dit Frère Branham. Nous nous reposons sur il est écrit. Et lorsque Dieu envoie ses serviteurs, jamais le véritable serviteur de Dieu ne peuvent pas se contredire entre eux. Ceux qui se contredisent, c'est qu'il y a un qui est dans le faux. Parce qu'on travaille dans le même champ. Nous sommes de la même maison. Et nous recevons la même sémence. La sémence est la même, c'est ce qui est donné. Au temps de la fin, les ouvriers du 11e heure, malgré que le temps, les heures sont différentes, mais ils doivent donner, ils doivent dispenser. Le Seigneur les a donnés simplement une même sémence. Il n'a pas donné de sémences différentes. Ainsi, ces serviteurs du Seigneur doivent dispenser simplement la même parole. À quoi sert cela? C'est pour que le peuple qui écoute la parole de Dieu, le Seigneur a besoin de l'unité de son Église, de son corps. Comment se fera l'unité? C'est simplement lorsque la parole de la vérité est donnée. Même esprit, même sentiment, même pensée et la même sémence. C'est lui qui n'a pas la sémence de Dieu, ne peut pas travailler dans le champ de Dieu. Comment vous allez travailler dans le champ de Dieu?
sans sémence. C'est que vous êtes inutiles. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28, la grande commission, il dit à ses disciples qui étaient à ce temps-là, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Nous comprenons par là que ceux qui partaient maintenant pour apporter la parole, avant tout, ils ont d'abord écouté. Ils ont été enseignés dans le voie du Seigneur. Nous disons, Seigneur, fais-nous la grâce d'être enseignés, afin que lorsque, Seigneur, nous allons parler, que nous ne parlons pas de nous-mêmes. C'est de la bouche du sacrificateur qu'on demandera la science, la connaissance. Lui est en train de nourrir ses serviteurs. Il engraisse, il donne de la nourriture, afin que ses serviteurs puissent aussi aller donner la même nourriture. Pas pour que le serviteur puisse manger et devenir ce qu'ils veulent devenir, comme nous le voyons dans les églises indépendantes, mais pour que ce qu'on a reçu, qu'on puisse aussi les donner comme de bons dispensateurs de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Mais il demandait, comme Paul le dit aux Corinthiens, que ce dispensateur soit trouvé fidèle. Au moment où nous attendons le retour du Seigneur, à chacun de nous, Dieu nous demande d'être fidèles. Parce que beaucoup ne sont pas fidèles. Et lorsque quelqu'un n'est pas fidèle, il va commencer comme une femme qui n'est pas fidèle, cherchera toujours des maris qui peuvent satisfaire la soif qu'elle a. On va commencer à chercher. Mais nous savons, nous ne cherchons pas la nourriture. Le Seigneur nous a donné cette nourriture. Et cette nourriture est déjà emmagasinée. En ce temps ici, c'est dans la phase où la nourriture doit être distribuée. Il faut que la nourriture soit distribuée. Et c'est ce que j'allais dire. Distribuée pourquoi? Pour que ceux qui sont de Dieu puissent revenir à lui et marcher dans le chemin qu'il a tracé. C'est pourquoi il dit, ceux qui sont, ce que je voulais dire, c'est simplement ceux qui sont dans le royaume de Dieu, qui peuvent comprendre et connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est ainsi, il dit, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Nous voulons, ô Dieu, que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons ses serviteurs, disons, Seigneur, fais que nous soyons dans l'abondance. Parce que nous traversons la période de la famine, d'une sécheresse spirituelle. Comme il est écrit dans Amos, c'est une famine, une disette. Mais hélas, il y a un groupe dans chaque ville, dans chaque pays, où le Seigneur est en train de leur donner une véritable eau, une eau pure, sans mélange, ni rien de microbes là-dedans. La parole révélée, biblique que nous apportons maintenant, c'est une parole qui prépare l'épouse du Seigneur. Ça, c'est vraiment un rang que le Seigneur nous a confié. Il nous a appelés. C'est pourquoi la Bible dit, voyez quel amour que le Père nous a témoigné. D'être appelés enfants de Dieu. Il dit, c'est si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas. Et celui qui connaît Dieu véritablement, il doit connaître ce qui apporte la parole de Dieu. Il doit connaître le véritable enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de tâtonner. Si je vois mon frère, lorsque nous avons le même langage, je ne tâtonnerai jamais. Parce que le Fils de Dieu est venu. 1 Jean chapitre 5, il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et si on connaît le véritable,
on va connaître aussi des véritables filles et filles de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu, qui ont la même pensée, le même sentiment, qui ne font pas des choses pour être vus. Seigneur, fais-nous grâce, que nous soyons humbles comme tu l'étais. Humble, ce n'est pas dire marcher à petits pas, non, humble, lorsque la parole de Dieu sort, que nous puissions accepter même la correction. Ainsi, comme je le disais, en cette année, nous voulons que cette écriture de Luc, chapitre 2, soit aussi examinée. Regardez Luc, chapitre 2, cela concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire cela. Il est aussi capital. C'est en lisant la parole de Dieu que nous sommes consolés. Parce que Romains chapitre 15, il dit, la consolation vient de Saintes Écritures. Romains 15, verset 5. Regardez ce qu'il dit dans Luc. C'est Luc qui parle. Luc 2, j'aime cela. Il dit, Luc 2, chapitre 2, verset 52, il dit ceci, et nous lisons au nom du Seigneur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes nés par la parole. Et chaque jour, lorsque nous écoutons la véritable parole de Dieu, nous grandissons. Il y a une croissance spirituelle. Ainsi, nous posons des actes en regardant qu'est-ce qui est pur et aimable pour notre marche. Parce que si quelqu'un n'a pas la sagesse, parce que la sagesse est reliée toujours avec une communion, avec la construction. Comme la Bible le dit dans Proverbe, la femme sage bâtit sa maison. Nous devons croître à tout égard, comme Paul aussi le souhaite, à Timothée et aux autres. Croître lorsque nous écoutons la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons, tout est permis, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le bon sens, il faut que ça puisse revenir au-dedans de véritables enfants de Dieu et filles de Dieu. Vous savez, dans le monde, les gens, ils manquent même le bon sens. Ils sont dépourvus du bon sens. Comment est-ce qu'un papa peut aller prendre une jeune fille et l'abuser? Ça, c'est le manque de bon sens. Et vous voyez, il est accro, addict à cela. Seigneur, fais-nous grâce de grandir lorsque nous écoutons ta parole. Comme Jésus croissait, nous aussi, nous devons croître. Parce que chaque fois, lorsque nous lisons, nous disons, nous voulons être comme Jésus. Être comme Jésus dans tout ce qu'il a dit. Ainsi, ces versets aussi, nous disons, Seigneur, nous voulons être comme toi. Tout au long de notre marche, jusqu'à ce que, parce que lorsqu'il est parlé du retour du Seigneur, de l'avènement que Paul et les autres apôtres ont beaucoup parlé sur cela, c'est pour amener cette Église à la maturité et au perfectionnement, à l'édification de l'œuvre du Seigneur. Le retour du Seigneur, c'est la grande promesse pour ce temps ici. Et nous ne pouvons pas laisser cela comme ça. Chaque jour, nous devons nous rappeler de cela. C'est notre promesse pour les temps. Les autres prêchent pour le millénium. Les autres, ils prêchent, ils ne savent même pas sur la promesse de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu leur concernant? Connaître les promesses de Dieu, c'est être tranquille et avoir une attente absolue, avoir une patience. Il promet et il accomplit encore.
Et cette promesse du retour est reliée avec la parole de la promesse que nous apportons aujourd'hui. C'est que les gens, ce que nous appelons le message du temps de la fin. Avec ce message, le Seigneur est en train de laver son épouse. C'est pourquoi chaque jour, lorsque j'écoute sa parole, je dis, Seigneur, lave-moi. Parce que lui a la pensée exacte de comment il veut que l'épouse soit présentée devant lui. Il veut se présenter, cette épouse. Mais ce n'est pas moi qui dois dire, bon, il faut que je sois comme ça pour que je puisse plaire au Seigneur. Mais il faut que je lise ce que le Seigneur a dit pour que je puisse lui plaire. Je ne veux pas produire de moi-même le fruit de l'Esprit. Je veux que, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit en moi, que le Saint-Esprit produise en moi ce que toi tu demandes. Parce que c'est la promesse du Père. Nous devons croître. Proverbe chapitre 3, verset 1. Regardez. Proverbe 3. Nous disons merci à notre Dieu. Écoutez ce que Salomon pouvait dire. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et il augmentera ta paix. À celui qui écoute la véritable parole, comme Dieu est un Dieu de paix, il nous transmet aussi sa paix en nous. Ainsi, nous quittons de l'état de rébellion à l'état des hommes et des femmes de paix. C'est pourquoi lorsque Paul écrit des lettres aux églises, il dit toujours que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Dieu, c'est le Dieu de paix. Voilà, si nous sommes un même corps, il est important que ceux qui écoutent la même parole, qu'on puisse vivre la paix d'abord entre nous, la paix. Comme nous l'avons dit hier. Parce que lorsqu'il y a encore les esprits de haine et de quoi, et de murmures, les gens qui se détruisent eux-mêmes, il n'y a pas la paix. Mais celui qui fait une expérience personnelle avec le Seigneur, il est d'abord soit un homme de paix, soit une femme de paix. Il a la paix dans sa maison. Il a la paix même au travail. Même au travail, nous devons avoir la paix avec nos collègues, la paix avec ceux qui sont comme nos patrons. Il faut avoir la paix. Parfois, nous voulons toujours répondre, nous voulons toujours faire valoir nos droits. Mais en tant que brebis, on ne se combat pas pour les droits. Nous perdons notre droit. Nous laissons que la parole de Dieu puisse entrer dans cet homme qui te fait mal. Il va voir, il va rentrer et dire, mais lorsque je parle aux autres, ils ont toujours répondu, mais lorsque je parle à celui-ci, il obéit. L'obéissance de la parole en nous fait de nous tellement les hommes et des femmes de paix. Seigneur, fais-nous la grâce que l'année 2023 soit une année de paix. Lorsque les gens sont dans la paix, ils écoutent la bonne parole et Dieu envoie à ces églises-là, à ces enfants, de ministères
pour proclamer la parole de la paix. Regardez, lorsque les anges venaient pour donner le bon message, le message du salut, ils disent que la paix de Dieu soit avec vous. C'est là aussi, nous disons, Seigneur, fais aussi que nous vivons cela, que la paix. Lorsque j'écoute la parole, je dis, je ne veux pas, j'étais dans de troubles, mais maintenant je suis un fils de la paix. C'est pourquoi on appelle ici chez nous, au Canada, la police, ce sont les agents de la paix. Parce que là où il y a des troubles, lorsqu'eux viennent, ils veulent que ces troubles cessent. Voilà pourquoi lorsque un policier me dit arrête, je m'arrête. Comme chrétien, je dois attendre tout ce qu'il va me dire, je vais lui donner. Si j'étais dans l'erreur, parfois, qu'est-ce qu'il y a de problème? Les gens ont de problèmes avec la police. Pourquoi? Parce que quand tu lui viens, tu veux maintenant te montrer. Non! Tu prends maintenant les habitudes de l'extérieur. Ce que tu as vu dans des vidéos. Non. Si les autres le font, mais nous, on ne peut pas le faire. Nous devons respecter l'autorité établie. Il vient, tu lui dis, bon, il y a quelque chose, tu lui donnes. Si tu n'as pas fait un stop, ou tu as roulé plus, tu te mets calme. Et même s'il te donne, mais tu ne vas pas mourir. Va maintenant payer cela. On te donne pour que tu puisses te souvenir que non, à chaque fois que je dois briser la loi, je dois payer. Lorsque vous brisez la loi condamne toujours. La loi condamne. Et maintenant, vous allez voir, c'est pourquoi les gens, lorsqu'ils roulent, ils voient la caméra sur les autoroutes, là, vraiment, ils ralentissent. Après dépasser la caméra, les gens commencent encore à faire la vitesse. Soyons les gens de paix. Les enseignements que nous recevons, il faut que cela procure, augmente la paix en nous. C'est ça l'objectif. Les instructions que nous recevons, voilà, c'est ça la préparation de l'église épouse du Seigneur, de l'église de première-née. Jean le voit déjà, cette église-là. Il dit, réjouissez-vous. Ainsi, chacun, là où il est, partout où nous sommes, frère, lorsque nous nous voyons, nous nous écrivons, réjouissons-nous. Parce que c'est lui qui ne se réjouit pas, il n'est pas content de ce que Dieu a fait pour lui. Il n'est pas satisfait. Je suis satisfait de la position que Dieu m'a donnée, d'être appelé enfant de Dieu. Je suis satisfait, je dois me réjouir. Au lieu que, vous savez, le salut est une bonne chose. Au lieu que, regardez les gens qui travaillent, qui ont l'argent, comme ils ne sont pas délivrés, ils n'ont pas reçu le salut. Lorsqu'ils ont l'argent, ils sortent le week-end, ils font du tapage. Et le lundi, ils viennent au travail fatigués. Ils ont dépensé beaucoup. Mais le Seigneur a fait que toi, que tu puisses marcher étant un homme de paix, qui a été délivré. Et tu fais tout selon la parole de Dieu. Oh Seigneur, ça c'est une grâce que nous avons reçue. Et cette grâce, qu'elle augmente, et que chaque fois que nous écoutons les enseignements, que cela augmente. Parfois, vous allez entendre les gens dire Alléluia, tout cela, et après avoir sorti 1 mois, 2 mois, ils oublient ce qu'ils ont écouté. Seigneur, je sais que ton avènement est proche. J'ai toujours dit, aujourd'hui ou demain ou après la prédication, le Seigneur peut me prendre. Mais comment est-ce que je serai?
C'est pourquoi les problèmes, ce n'est pas de venir chaque fois à l'église et se voir avec des frères, mais l'objectif principal doit être prêt chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu. Être prêt lorsque je quitte l'église, être prêt lorsque je quitte chez moi, parce que Dieu, le Seigneur peut me prendre à n'importe quel moment. Et lorsqu'il prend quelqu'un, il ne demande pas la permission, soit de ma femme, soit de mes enfants. Est-ce que vous voulez que je puisse prendre? Non, non, il le fait de lui-même. Ainsi, c'est lui qui joue encore, qu'il joue. C'est lui qui joue. J'aime quitter cette terre. Si le Seigneur tardait encore, s'il me prenait, que je quitte en tant que fils, en tant que son fils, que je sois aussi appelé parmi les morts en Christ. Ça, c'est une grâce. Il faut que nous le disons. Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre cela. Que ce que nous écoutons comme parole augmente notre paix. Alors il dit, Proverbe 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Que le Seigneur, dans cette nouvelle alliance, lui qui a dit déjà une promesse, pour nous, il dit, je vais leur donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. C'est une promesse personnelle que chacun de nous doit vivre, expérimenter. Sortons dans la théologie de parler, mais sans que soi-même, on ne puisse pas expérimenter. C'est celui qui expérimente, qui connaît la chose, qui vit, qui goûte la chose. Sans expérience, là je vais dire que ce n'est pas notre Dieu. Il faut que chaque jour, je puisse expérimenter ce que Dieu a dit de moi dans sa parole. Pas de ce que Dieu a dit pour mon frère. La parole de Dieu, pour nous, pour cet homme bien-aimé, doit devenir un miroir. Et le miroir, je ne pousse pas les autres à aller se regarder, mais je vais moi-même. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, ce n'est pas pour devenir pire ou mauvais, mais c'est pour s'améliorer. Pourquoi toi tu te regardes dans le miroir? C'est pour devenir mauvais encore ou pour améliorer? Quand quelqu'un prend sa douche, il sort, il va d'abord se regarder, c'est pour s'améliorer. Quand tu vas sortir, tu prends tes habits, tu vas regarder, est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? C'est que le miroir nous aide à nous améliorer dans le naturel. Parce que nous n'avons pas de yeux à l'extérieur. Mais lorsque je regarde dans le miroir, c'est pour que je puisse m'améliorer. Et lorsque je sors, je dis, je regarde, j'ai confiance. Et quand on se met devant le miroir, nous avons confiance au miroir. Et l'image qu'il m'a donnée là, je me suis arrangé et j'ai changé. Et le miroir que chaque chrétien doit posséder, c'est le miroir de la parole de Dieu. C'est dans ce miroir que nous avons confiance. Lorsque le Seigneur nous parle, nous regardons, nous disons, je dois corriger telle part, il faut que je sois comme ça, tel côté, non, ça ne va pas. Merci Seigneur de ce que tu as fait. C'est son amour simplement. Alors il dit tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Parfois, lorsque nous regardons comment nous avons passé le temps pour les choses qui nous concernent, le travail,
nous nous sommes donné beaucoup, à 90%. Je dois avoir un compte rempli, je vais faire ceci pour mes enfants, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais changer la voiture. Nous nous sommes embrouillés beaucoup. Mais regardons d'abord, parce que nous avons deux choses que nous faisons dans la vie. Nourrir le corps naturel et nourrir notre âme par l'écoute de la parole. Chacun de nous sait comment il a travaillé. Chacun de nous sait de quel côté il a donné plus d'avantages. Est-ce que c'est à la parole de Dieu, à Dieu que tu as donné beaucoup d'avantages, ou c'est pour toi-même? Parce que lorsque tu travailles plus, la nature humaine, c'est pour que tu deviennes plus que les autres. Hein? Lorsque tu travailles plus là, tu as $1 million là, c'est pour que tu sois plus que les autres. Pour que quand les autres viennent te demander, toi, tu sens vraiment que tu es fort. Parce que dans le monde, les gens qui ont l'argent, ils peuvent créer la guerre. C'est ceux qui ont beaucoup d'argent, qui créent des guerres. Il y a une concurrence. Mais regardez, lorsque nous écoutons la parole, nous ne voulons pas être supérieurs aux frères et aux sœurs, mais nous voulons être comme le Seigneur veut que nous soyons. Ainsi, tu peux regarder comment tu as marché. Quel côté tu as donné plus ton temps. Parce que Ecclésiaste dit, tout est vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Il y a des gens qui étaient malades comme nous, je le répète toujours, mais qui sont partis. Mais si Dieu nous a laissé encore le temps, c'est sa patience. C'est pourquoi il dit, nous devons nous confier à l'Éternel de tout notre cœur, en accord avec ce qui est dit dans Deutéronome 4. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, même dans les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et lorsque quelqu'un aime le Seigneur de tout son cœur, alors il peut prendre l'écriture qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est-à-dire, lorsque je suis maintenant entièrement à lui, mais je sers le Seigneur même avec ma richesse. Hein? Même avec ma richesse, avec ce qu'il m'a donné. Parce que parfois, on devient riche, on oublie l'Éternel, on oublie le Seigneur. C'est lui qui t'a donné cet argent. Mais si tu lui redonnes encore, l'argent vient en lui, c'est à lui que tu donnes encore. C'est toujours un cercle. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la maison, on parle de ce qui est là. Ô Seigneur. Et puis il dit, lorsque nous nous confions à l'Éternel et que nous l'aimons de tout notre cœur, maintenant écoutez ce qu'il dit, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous voulons la sagesse de Dieu. Parce que les gens sont sages. Nous sommes dans le monde où les gens sont très sages, des experts, des docteurs. Lui, c'est un docteur, c'est un sage, frère. Ils sont sages aux choses du monde, concernant les choses du monde, la science du monde. Mais nous voulons la sagesse qui vient de notre Dieu. Alors nous devons grandir dans cette sagesse. Et celui qui est sage, selon la parole de Dieu, ne s'appuiera jamais sur sa propre pensée, sur ses propres pensées. Jamais, jamais. Il sera humble et il écoutera ce que le Seigneur dit. Il dit, reconnais dans toutes tes voies. Il faut le reconnaître dans toutes nos voies.
et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est ça la grâce. Parce qu'il grandissait, il croissait en stature, en sagesse et dans la grâce. La grâce de Dieu nous fait détourner. La grâce fait à celui qui vient à la parole une conversion. Je partais dans une direction, je me rends compte, dans ces chemins, le Seigneur me parle, mais je ne continue pas avec le vieil homme. Lui, lorsque une personne se retrouve ou rencontre le Seigneur, c'est qu'il met fin à l'ancienne vie et il commence à suivre. Voilà pourquoi le Seigneur disait aux disciples, viens et suis-moi. Il ne disait pas que non, viens, et puis pas. Non, il dit, viens et suis-moi. Nous devons le suivre. Il faut que nous le suivons. Maintenant, regardons quelque chose que nous prenons Jean chapitre 4, le verset 23. Excusez-moi, je dois prendre un peu de l'eau. Jean chapitre 4, je veux voir qui sont. Merci beaucoup, welcome Fumu. Mais laisse, amen plutôt mardi 3 janvier, que Dieu vous bénisse richement. Ah, c'est mardi, ok, merci beaucoup, Dingoma, amen, que Dieu vous bénisse tout le monde. Peut-être que j'ai écrit mal, j'ai écrit mardi, j'ai écrit mercredi, merci beaucoup. Nous prenons Jean 4. Merci à tous les frères qui ont le temps de nous suivre un peu parce que nous partageons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des politiciens. Laissez la politique aux politiciens. S'il y a l'endroit que nous trouvons, nous sentons mieux, c'est lorsque nous partageons la parole de Dieu. Prenons Jean chapitre 4. Encore une écriture. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le verset 23. Si nous lisons bien ces chapitres, cela concerne notre Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine. Verset 1, il dit, avant d'aller au verset 23, le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retournant en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il est arrivé dans une ville nommée Sychar, près du champ de Jacob, avait donné le nom de Joseph, son fils. Là se trouvait la pluie. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient il était allé à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? La femme, d'abord, c'était le jour où la femme était devant le Seigneur, mais elle ne connaissait pas à qui elle parlait.
de la grâce. Comprenez d'abord, lisez, vous allez comprendre le langage de cette femme avant la révélation et après la révélation. Elle dit, la femme dit, il dit, la femme, ça c'est avant la révélation. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Ils avaient des problèmes à cause de leur naissance. Les Juifs et les Samaritains ne s'attendaient pas. Alors il dit, les Juifs en effet n'ont pas de relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. La pauvre femme sans révélation, ok, elle était devant le Dieu fait chair. Mais lorsque quelqu'un n'a pas encore la révélation de Dieu, la révélation de sa parole, il peut parler comme il veut. Lorsqu'une personne qui n'a pas la révélation, il parle ce que les autres disent. Voilà, nous ne prêchons pas ce que les gens disent. Non. Nous prêchons ce que Dieu a dit pour ce temps. Même lorsque nous lisons les prédications ou nous écoutons l'homme de Dieu parler, nous ne prêchons pas ce que lui a dit, mais nous prêchons ce que Dieu a dit au travers de lui. C'est pourquoi il a dit, restez toujours avec l'insidu du Seigneur. Alors nous continuons. Maintenant la femme dit, Seigneur, lui dit-il, la femme, tu n'as rien pour puiser. Mais il était quand même poli. Et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en but lui-même? Ils étaient toujours reliés à ce que l'homme avait fait. Jacob était l'homme le plus important pour nous, la personne la plus importante. Lorsqu'il partait puiser de l'eau au puits, il se souvenait de Jacob. Parfois, les gens le louaient de ses œuvres qu'il a fait. Alors, Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons dit hier, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cela doit demeurer. Il faut que ça puisse être une source qui ne peut pas finir ou terminer. Non, non. C'est une source interminable qui va jaillir jusqu'à la vie, jusqu'à la venue du Seigneur. Et pour que cette source reste comme cela, il faut que la parole de Dieu demeure en nous. La femme sans révélation, elle parlait à la parole de Dieu. Mais elle était déjà. C'était son jour en ce temps-là. Seigneur, fais-nous grâce que lorsque toi tu parles, ouvre-nous l'intelligence afin de comprendre les Écritures. Par la révélation de Dieu, nous pouvons connaître que Dieu m'a parlé à ce point. Dieu m'a parlé en ce point ici. Parce que la révélation que j'ai de la parole de Dieu, la révélation, nous ne l'avons pas en groupe. D'abord, toi-même, tu dois avoir la révélation. Sois conscient que la parole que je suis en train de servir,
ou la parole que j'accepte, Dieu me l'a révélé. En l'écoutant, Dieu m'a révélé cela. La révélation, moi je suis éclairé. La parole que nous avons reçue doit t'éclairer personnellement. Voilà pourquoi tout cela pour éviter qu'il y ait des gens, parce que les gens, lorsqu'ils écoutent la parole, ils écoutent en groupe. La Bible dit que c'est lui qui a des oreilles. C'est une seule personne, c'est individuellement qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Enlever les idées d'avoir la révélation des groupes. Vous êtes des groupes, des amis, comme on le voit maintenant. À ce temps de la Odyssée, vous allez voir, les gens sont des amis. Après, ils deviennent tous ces amis-là. Alors, tous sont devenus des serviteurs de Dieu. Parce qu'il a vu l'autre, a été appelé, l'autre a été appelé. Lui aussi, ah non, je ne veux pas rester. Bon, nous n'avons pas une révélation des groupes. Dieu révèle sa parole individuellement. C'est pourquoi lorsque je entre dans l'église, je dis, Seigneur, je donne mon cœur à toi. Circoncis mes oreilles pour que j'écoute comme écoutaient les disciples. Enlevons d'abord les choses de groupe là. Parce que quand les gens voient des groupes, ils ont l'assurance. Beaucoup, lorsqu'ils ont des groupes, ils voient des groupes, ils ont l'assurance. Et d'abord l'assurance personnelle. Parce que Dieu, l'œuvre de Dieu, se fait entre Dieu et l'homme individuellement. Il est bien qu'à l'enlèvement, comme corps de Christ, le Seigneur nous prend avec d'autres membres. Mais chaque membre est dans l'obligation d'écouter la parole révélée lui-même d'abord et de marcher dans la lumière seul d'abord avec la parole. Parce que si tu n'as pas reçu la révélation personnelle, tu ne connais pas le Dieu que tu sers, comment tu peux l'adorer? C'est pourquoi vous allez voir, lorsque celui-ci n'aime pas ça, celui-là aussi n'aime pas ça. Non. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ces choses. Maintenant, je ne veux pas lire tout. Ils ont parlé avec le Seigneur. La femme a commencé à parler. Elle avait un langage avant la révélation. Mais lorsque le Seigneur lui a révélé, il commence d'abord à le dire, verset 15. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16, il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Là, c'est l'esprit de discernement. Ce n'est pas comme nous le voyons aujourd'hui, où les gens peuvent se mettre, voir un groupe de sœurs, ils commencent à dire, oh, ici, il y a quelqu'un qui souffre comme ça, il y a une femme qui souffre du bas-ventre. Mais c'est normal, les femmes, ils ont toujours le problème du bas-ventre à cause de l'organisation de leur corps. Là, ici, il y a quelqu'un qui souffre du mal de tête. Si quelqu'un n'avait pas mangé, il peut souffrir du mal de tête. Regardez, c'est-à-dire, on donne des prophéties en tâtonnant. Même lorsque les gens-là viennent devant, on commence à lui appeler. Je vois comme ta mère s'appelle, celui-là dit. Ah, je vois. C'est-à-dire, on est en train de faire un jeu. Et vous allez écouter maintenant les brebis, oh non, professa, païs, prophétie, c'est fait ceci. Est-ce qu'on peut dire cela à Dieu? Non. C'est pourquoi le Seigneur dit, vers le temps du soir, la lumière apparaîtra. La lumière est apparue pour que nous quittions les ténèbres, venir à la lumière. Si tu ne quittes pas les ténèbres, tu ne verras pas la différence.
C'est lorsque tu viens à la lumière, tu vas apprécier maintenant la nécessité de la lumière. Matthieu 18, Apocalypse 18, sortez du milieu d'eux. Le message du temps de la fin, c'est dire aux gens, sortez. Si tu veux que Jésus puisse faire son travail à toi, si tu veux être en communion avec le Seigneur, d'abord abandonne les cultes des idoles. Laisse les traditions que les hommes t'ont enseignées. Il n'a pas dit reste là-bas, il a dit sortez. Parce que lorsque nous lisons l'Odyssée, l'Apocalypse, le Seigneur est dehors, il est dehors de l'Église. Lisez Apocalypse chapitre 3, je me pense, verset 14. Il est dehors. Je vais voir seulement les chapitres. Je ne vais pas donner un chapitre parce qu'il y a des gens qui écrivent. Apocalypse, il est dehors. Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il est dehors. Maintenant, les gens qui sont restés comme lui est dehors, maintenant, chacun fait ce qu'il veut en dedans. Maintenant, lui se tient à la porte, dehors. Maintenant, il frappe à chacun de nous, il frappe à notre cœur. Il dit, sortez là-bas. C'est-à-dire, pour que tu puisses connaître la vérité, il faut que tu sors pour aller en sa rencontre. C'est très simple. Laissez ces gens-là. Laissez l'air, le système, laissez les systèmes. Sortons, allons vers lui. Parce qu'il frappe, on l'a mis dehors. Partout où les gens mélangent la parole, ils n'ont pas Dieu. Partout, partout. Lorsque vous mélangez la tradition avec la parole de Dieu, c'est la mort qui est déjà là. Et là où les gens prêchent la parole de Dieu qui est mélangée, il n'y a jamais eu une véritable purification. Les gens peuvent se purifier pour 1 mois, pour 2 mois, mais après, ils retournent dans de mêmes choses. Parce que la parole de Dieu ne demeure pas. C'est la parole qui sanctifie. Vous ne pouvez pas vous sanctifier vous-même. Parce que vous n'avez pas l'eau qui peut vous sanctifier. Nous marchons dans l'obéissance totale de la parole. Nous acceptons. Voilà pourquoi, lorsque tu vois ton frère croire la parole révélée, il faut remercier le Seigneur. Combien ne veulent pas écouter cette parole? Combien trouvent que la parole est dure? Mais pour les uns, c'est dur, mais pour nous, c'est la chose la plus précieuse pour notre vie. Pour toi, c'est la chose la plus précieuse. Si je vois comment les gens sont déroutés par des conférences, mais vous allez voir, les gens là écoutent des choses et ils ont même des cahiers pour noter des dogmes. Et à la fin, à la maison, ils ont foi dans ces choses-là. Et la Bible dit, lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais le cœur est encore éloigné. Lorsque cette femme a commencé à parler avec le Seigneur, plus elle parlait, plus que Jésus parlait, elle s'approchait. Elle dit, mais Seigneur, lorsque tu dis comme ça, mais moi je n'ai pas cela. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle parlait, il y avait quelque chose qui l'attirait vers la réponse. La profondeur qui était en elle était en train de répondre à la profondeur, à la grande profondeur de Dieu. Alors il dit, il fait l'esprit de discernement, il dit, va, verset 16, va, lui dit-il, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as dit la vérité, tu as raison.
Il n'a pas dit que non, tu as menti. Il dit, tu as raison. Peut-être qu'il pouvait dire, bon, ouais, tu n'as pas de mari, mais on peut trouver même aussi aujourd'hui, les gens dans l'église, mais ils vivent, mais étant avec des choses. Ce n'est pas la bonne vie, c'est là. La Bible nous dit, si quelqu'un brille, si quelqu'un désire, il a des désirs entre dans ses corps, qu'il se marie. Dieu n'aime pas que nous menions une vie de désordre. Parce qu'il est un Dieu de paix et d'ordre. Parce que lorsque les sensations arrivent, si nous vivons dans ces corps, Dieu n'a pas interdit à l'homme de se marier. Il dit, non, allez, marie-toi. Mais on vous donne la permission de se marier selon le Seigneur. Mais toi, tu dis, non, je reste comme ça. Mais tu fais encore des choses par-ci et par-là. Dieu n'aime pas cela. Le Seigneur n'aime pas cela. Voilà pourquoi il dit, tu as raison, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là tu as vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu... Lorsque la parole a commencé à toucher le cœur de cette femme, elle a dit, Seigneur, je vois maintenant que tu es le prophète. Maintenant, il dit, nos pères ont adoré à cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue. Maintenant, c'est le problème de l'heure. Connaître le jour que vous vivez et la parole du jour qui a été envoyée. Parce que la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur, vos cœurs. La femme était tellement ouverte de telle manière, à chaque question, la réponse qui venait l'attirait à la parole. Le Seigneur lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans de grandes églises, mais qui ne connaissent pas qui ils adorent. Parce que lorsque tu adores quelque chose que tu ne connais pas, tu n'auras jamais une représentation correcte de la chose. Pour mieux adorer Dieu, il faut que tu puisses les connaître d'abord. Et comment nous connaissons ces dieux-là? C'est par l'écoute de la parole de Dieu. Nous n'avons pas le temps de dire non, il faut que je dors lorsque je verrai quelqu'un avec des habits blancs. Non. La manière de connaître Dieu, c'est par l'écoute de sa parole. L'heure vient où ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens, ils peuvent y avoir, les gens viennent, frère, tu peux être avec nous pendant beaucoup de temps, mais Dieu te donne la grâce de les connaître d'abord. De les connaître. Dis, Seigneur, en 2023 ici, je vais te connaître tel que tu es. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, comment ils vont invoquer celui qu'ils ne connaissent pas? Comment ils vont l'adorer s'ils ne l'ont jamais entendu? C'est toujours dans Romains. Les connaître, regardez, Romains. Seigneur, fais-nous grâce, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Et quand tu ne le connais pas, tu vas commencer à tâtonner, Tu ne le connais même pas. C'est comme je suis ici. Si tu ne connais pas notre Premier ministre, s'il passe sur la rue, tu ne le connaîtras pas. Mais c'est lui qui le connaît. Ah, c'est le Premier ministre du Canada.
Il va courir vers lui. Ainsi, celui qui connaît Dieu, il a toujours ce désir de le connaître encore plus. Et lorsque nous partons à lui, lui se révèle encore davantage dans notre vie. Si tu ne le connais pas, comment il peut révéler ça, il peut se révéler à toi? Nous le connaissons par la parole. Voilà pourquoi, lorsque nous croyons la véritable parole, nous le connaissons. Comment il agit, quelle est sa nature, ce qu'il aime, ce qu'il nous recommande. Parce que lorsque tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas ça, tu ne connais pas sa nature. Lorsque tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas ce qu'il a dit dans sa parole. Tout le problème est le fait de connaître. Le fait de connaître. Il faut que nous les connaissions d'abord. Romains dit ceci, c'est là où je voulais aller, Romains. Romains, chapitre 11, chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ainsi, pour que tu puisses l'entendre, il faut que celui qui te parle, Dieu l'a déjà aussi parlé par sa parole. S'il a déjà récit la parole de Dieu. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça, c'est l'ordre du... C'est comme ça que lui fait les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils écoutent la musique, ils disent « Ah, la musique là, quand j'avais écouté. » Le moyen par excellence que le Seigneur donne pour que nous arrivions à lui, c'est lorsque nous écoutons l'homme mortel nous annoncer sa parole. Il faut écouter un don, un homme mortel. Il faut écouter ton frère qui a les dons de Dieu. Alors il dit, et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, maintenant verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà comment nous adorons. Et si nous suivons tout ce qui est dit dans Romains, c'est par là que nous aurons la véritable foi. Pas une foi collective. Mais l'heure vient, nous rentrons en Jean 4, et elle est déjà venue. Maintenant, il dit, parce que quand la femme parlait, il parlait des autres qui adoraient aussi. Mais le Seigneur, regardez ce qu'il dit. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'Esprit de Dieu doit nous conduire. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Dans le jardin d'Éden, au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait aussi la parole de Dieu. Nous voulons recevoir ces deux choses-là. Afin que nous ne marchions pas incomplets, mais que nous soyons complets. Nous croyons à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, il dit, je serai en vous. Et la parole de Dieu a cette puissance. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu. C'est une puissance. Le vrai adorateur. Le Seigneur ne cherche pas le faux. Nous sommes dans les temps où le Seigneur est en train de manifester le vrai adorateur. C'est pourquoi la question que je dois me poser, c'est que est-ce que suis-je
un vrai adorateur ou le faux. Parce que le vrai adorateur va aimer la parole de Dieu, va aimer la vérité de Dieu, va aimer l'Esprit de Dieu pour le conduire. C'est ça le vrai, le vrai. C'est l'heure où nous sommes aussi dans notre temps. Maintenant, vous allez voir, vous avez vu, lorsque la femme a reçu la révélation, le langage de la femme a changé. La révélation en nous change même notre langage. Nous parlons le langage de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, les véritables adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut, c'est une obligation. Dieu est esprit. Ça, c'est comme là, c'est ce que la Bible dit. Il est esprit. Maintenant, là, le Seigneur dit, il faut. C'est il faut est aussi valable pour toi. Il faut. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors la femme dit, je sais maintenant que tu es le Messie, qui doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Il faut que ceux qui adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Paul dit aux Romains. Romains chapitre 7, allons-y là-bas, verset 6. Romains 7, verset 6, il dit, Romains chapitre 7, verset 6, il y a quelque chose que le Seigneur parle. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. Il y a un régime de grâce. Dans cette nouvelle alliance, nous servons notre Dieu sous le régime de l'esprit. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment tu vas le servir? Et non selon la lettre qui a vieilli. Et non selon la lettre qui a vieilli. Dans ce nouveau régime. Dans Hébreux 10, verset 22. Encore une écriture, Hébreux 10, verset 22, il dit ceci. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé. Non, 22, moi je suis au 32. 22. Maintenant écoutez, nous sommes dans, c'est Hébreux chapitre 10, 22. Maintenant écoutez, en parlant de la sacrificature, il est en train d'exhorter à avoir une fermeté à la foi. Maintenant il dit, verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans ce régime de l'esprit, dans ce régime de la grâce. » Nous sommes dans un changement de régime. Hébreux 10, verset 16. Après ces jours-là, maintenant verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Il ne se souvient jamais. Il oublie.
C'est pourquoi celui que Dieu a pardonné, il a pardonné déjà. Dieu ne peut pas te pardonner aujourd'hui et demain dire, tu vois, tu continues toujours, je t'avais pardonné. Lui, il pardonne. Voilà l'évangile, comment les apôtres ont apporté la parole de Dieu, comment ils ont dispensé, comment ils ont prêché la parole. Il dit, je ne me souviendrai plus d'eux, ni de leurs iniquités. Maintenant, il dit, oh, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Si aujourd'hui quelqu'un vient pour te dire, regardez, à cause de cela, donne un peu ça, les holocaustes et autre chose, c'est faux. L'offrande qui a été demandée pour nos péchés à nous, Dieu se fait chair. Il a commencé à marcher parmi nous. C'est pourquoi la Bible dit, la parole a été faite chair. C'était l'offrande. Lorsque je m'approche de lui, je m'approche avec un cœur sincère, obéissant, reconnaissant qu'il m'a pardonné. J'ai été pardonné. Voilà. Il dit, là où il y a pardon de péché, parce que les gens, lorsqu'ils sont dans les églises indépendantes, on les donne ça, donne $1000, l'offrande pour la... Parce qu'il y a des gens qui sont encore ignorants à Odyssée. Comment un homme peut dire à l'église, je vais finir la prière, il faut que vous scellez ma prière avec l'argent, avec l'offrande. Montre-moi qu'il a déjà fait parmi les apôtres. C'est une chose absurde. Mon peuple meurt par manque de connaissances. L'ignorance fait que les gens puissent de penser et accepter de n'importe quoi. Mais la grâce que nous avons reçue, en ce temps, l'Esprit de Dieu est en train d'annoncer au peuple du monde entier. Tu es à Gatineau. Si tu veux connaître la vérité, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur est en train de rechercher le vrai adorateur, qui adore le Père en esprit et en vérité. C'est cela. Il dit, il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient, ce n'est pas ce que nous voyons où les gens parlent, ils parlent même de langues que les gens ne comprennent même pas. Même eux-mêmes, lorsqu'ils parlent là, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, s'il n'y a pas d'interprète, on arrête. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour faire de blagues. Oh là là. Maintenant, verset 22, il dit, vous allez lire, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns et les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais dans le verset 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. N'ayez jamais la coutume de rester à la maison. Mais je vais suivre la prédication. Mais frère, si vous êtes dans une ville et qu'il y a l'ensemble, d'abord, au Canada, aux États-Unis, nous avons des jours réduits, samedi, dimanche. Au lieu de rester chez toi, lorsque tu restes, tu brises cette écriture, cette vérité. Pourquoi rester à la maison? Il faut vraiment, même si j'ai des gens qui viennent me voir, c'est-à-dire, je veux vous voir après que je suis parti écouter la parole de Dieu. Nous devons être corrects.
et respectueux. Il faut que nous respectons les gens et il faut que ces gens-là, même nos familles, ils doivent aussi respecter notre croyance. Ils doivent respecter ce que la parole de Dieu dit. Si c'est le temps d'aller écouter la parole de Dieu, j'y vais si je suis là. Si je ne suis pas occupé par le travail, il faut que je sois là pour écouter la parole. Toute raison qu'on va donner, ce n'est pas valable devant le Seigneur. Ce n'est pas valable. On peut dire qu'il y a eu la tempête, mais dans la tempête, nous partons acheter à manger. On peut dire qu'il fait moins 40. Dans moins 40, nous trouvons des gens dans le magasin. Mais pourquoi ne pas venir seulement pour 1 heure et quelques et écouter la parole de Dieu? Que celui qui a des oreilles, qu'il puisse écouter, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Seigneur cherche le véritable adorateur, pas le faux, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. C'est quoi que nous allons finir. Nous entrons dans Jean. Le vrai adorateur que le Père est en train de chercher. Il ne cherche pas tous les autres ici. Il cherche le vrai adorateur. Le vrai. Ésaïe 58, verset 5, et nous finissons par là. Que Dieu bénisse. Demain, nous allons, Ésaïe 58, verset 5, demain, nous allons écouter la prédication de notre bien-aimé Édouard Franck. Et le jeudi, nous allons être là pour écouter encore une prédication de Frère Branham, parce que c'est par la parole révélée que nous sommes préparés. Nous prenons Ésaïe 58, verset 7 à 8. Nous finissons par là. Ésaïe 58. Il est dit ceci. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le marié sans île. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il te dira, mais voici. C'est un Dieu. Ceux qui adorent le véritable Dieu, il répond. Ça a été un plaisir de partager quelques écritures avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu de grâce et de bonté puisse marcher avec nous. Que chacun de nous puisse dire, je vais être un vrai adorateur. Parce qu'il dit, il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, c'est lui qui a dit cela. Et toute la parole de Dieu est la vérité. Notre Père, nous te remercions, nous disons merci pour ces quelques conseils venant de ta part. Tu nous as parlé comme un Père. Manifeste ta parole dans le cœur de chacun de nous, oh Dieu. Que cette mission, Seigneur, puisse produire le fruit. Parce que tu as dit, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Merci, oh Dieu, parce que lorsque nous lisons, tu parles à chacun de nous. Tu veux que nous puissions marcher dans la fidélité. Tu as fait la promesse de ton retour. Oh Dieu, regardez comment parfois le travail est en train de nous freiner. Parfois nous sommes fatigués, oh Dieu. Mais que nous puissions savoir, aucune des raisons ne peut pas tenir devant toi. Donne-nous les ailes de l'évangile. Donne-nous l'amour de la parole. Augmente en nous la foi véritable, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse nous conduire
dans toute la vérité. Bénis mes frères qui ont été en ligne avec nous. Bénis chaque famille, ô Dieu. Là où il y a de problèmes, Seigneur, fais descendre, déverse ton amour pour que nous soyons d'un seul cœur et une seule âme. Chaque jour, nous voulons avoir la même pensée, Seigneur. L'Église du Seigneur est un corps ayant plusieurs membres, ô Dieu. Que chaque membre puisse connaître la fonction de l'autre, ô Dieu. Enlève en nous la haine, la médisance et tout ce qui ne contribue jamais à l'avancement de ton royaume. Le corps de Christ, c'est un corps qui est malade, mais toi, tu as envoyé ta parole en ces temps pour que nous soyons guéris. Donne-moi de la colère, ouvre mes yeux, Seigneur. Couvre-moi, ô Seigneur, de l'habit de fête. Seigneur Tout-Puissant, merci. Parce que le temps est venu que tu puisses te révéler à nous. Nous voulons même dans nos maisons, au travail. Seigneur, par nos actes, par notre manière, qu'il y ait une différence avec les adorateurs, le faux et le vrai. Nous n'avons pas honte de l'évangile, Seigneur, parce que nous connaissons que nous avons la véritable parole. Bénis mes frères qui sont au travail, bénis ceux qui ont écouté cette parole et ceux qui vont l'écouter encore. Nous n'avons pas un langage facile, mais toi, tu as dit à Moïse, qui a créé les sourds et les muets, tu connais mettre ta parole dans le cœur de tes enfants. Nous demandons ton assistance dans nos travails, dans cette chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Que Dieu bénisse mon frère Aaron, qu'il bénisse mon frère Isaac, qu'il bénisse les frères Mélès, Mathias, depuis, je crois, la Côte d'Ivoire, Jean-Roul d'Akouri, frère Didier de Bloomington et tous ceux qui étaient avec nous, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre mission et notre mission, que la Bible parle. Et lorsque nous disons que la Bible parle, c'est Dieu que nous mettons qu'il puisse parler. Shalom et à bientôt. Dieu voulant demain. Que le Seigneur vous bénisse.